Alors, bonjour à tous. Une petite vidéo pour parler un petit peu de l'actualité dans notre pays, le Gabon. Une vidéo durant laquelle je vais essayer de faire quelques petites remarques et porter quelques petites réflexions qui peuvent ne pas être bonnes, qui peuvent ne pas être justes, mais bon, qui ont le mérite d'être quand même les miennes. Et le but de cette vidéo, c'est pas de porter un jugement sur les uns ou les autres nécessairement, mais c'est d'emmener un peu chacun à réfléchir un petit peu sur un certain nombre de choses et à se projeter différemment. J'ai reçu à plusieurs reprises une vidéo de M. Maganga Moussavou qui tenait une conférence et qui parlait du général Oligui en des termes très peu élogieux. Il disait, pour le citer, voilà, il s'agit d'un général d'opérette qui s'impose au pouvoir, etc., etc. Alors, rappelons-nous que le général Oligui est un militaire. Le militaire n'a pas vocation à être un grand blablateur, à raconter sa vie, etc., etc. C'est le rôle du politicien, ça. C'est le politicien qui agit toujours dans un cadre souvent très flou ou très fourbe, avec l'ambition personnelle toujours en vue. L'ambition et l'intérêt personnel, toujours en vue. Tandis que le général, le militaire, est un homme à qui on confie des missions généralement très difficiles, à qui l'on demande des résultats très importants, parfois au péril de sa propre vie. Et le militaire est quelqu'un qui analyse un théâtre d'opération, qui intervient, se débrouille pour le dominer, et puis voilà. Donc on est vraiment dans deux sphères de la société qui sont totalement différentes. Le blablateur et l'homme d'action. Il faut comprendre. Vous allez me permettre vraiment cette expression-là. Je suis désolé s'il y a du bruit, je suis dans la rue en train de marcher. Donc le blablateur et l'homme d'action. C'est très important de garder ces notions en tête. Donc M. Maganga Moussavou se lève un matin, il fait une conférence et puis il dit voilà, le général Oligui Nguema est un général d'opérette qui s'impose au pouvoir, etc., etc. Maintenant, moi, j'aimerais faire une petite remarque sur ce discours. Le général Oligui, ok, c'est un général d'opérette, on accepte. Mais M. Maganga Moussavou, c'est un politicien de quoi? Les acteurs du monde de la politique gabonaise sont quoi dans leur généralité? Les citoyens gabonais aujourd'hui sont quoi dans leur grande généralité? Ils sont quoi? Ils ne le sont pas tous, mais dans la grande généralité, ils sont quoi? On pourrait parler tous d'opérette. Voilà des populations qu'on a habituées souvent, malheureusement, à aller soutenir quelqu'un parce qu'on leur donne 5 000 francs et un t-shirt. Et c'est quelque chose qui est profondément inscrit dans leur psyché. Malheureusement, c'est la réalité. Et nous le voyons même en France. Quand vous invitez des gens à venir s'enrôler, leur premier réflexe, c'est d'abord qu'on nous donne combien. C'est une réalité. Les gens au Gabon se sont habitués à une attitude d'acteurs qui viennent vendre des services ou qui viennent se vendre, les hommes et les femmes. C'est comme ça. Malheureusement, c'est comme ça. Mais qui a créé cet état d'esprit-là? Rappelons que M. Maganga Moussavou fait de la politique depuis que j'ai peut-être, je sais pas moi, 12, 13 ans, peut-être même un peu plus. Aujourd'hui, j'ai 45 ans. Je me rappelle même tout particulièrement d'une vidéo de M. Maganga Moussavou. Je l'ai encore en tête tellement je me rappelle que ça m'avait choqué. Après qu'Omar Bongo lui ait serré les vis un certain nombre d'années, et juste avant qu'il ne rentre dans un premier gouvernement, M. Maganga Moussavou avait fait une causerie, je ne sais plus dans quel quartier, parce que j'étais quand même assez jeune, et dans laquelle il disait Omar Bongo nous a donné une grande leçon, Omar Bongo nous a donné une grande leçon d'humilité, Omar Bongo nous a fait ceci, Omar Bongo nous a fait cela. Le Omar Bongo qu'il avait combattu une grande partie de sa vie était devenu un fin philosophe qui méritait toutes les louanges de M. Maganga Moussavou.
est-ce que ça, ce n'est pas du théâtre? Est-ce que même s'appuyant sur ce petit passage, on ne pourrait pas dire que cet homme politique est un homme politique d'opérette? Bon, c'est une question qui reste ouverte, hein. Chacun peut porter sa propre réflexion. Ensuite, M. Maganga Moussavou était vice-président. Sa femme était au Parlement. Son fils, bien dit, est ministre ou était ministre? Était ministre. Partons sur ce principe-là, sous Ali Bongo. M. Maganga Moussavou, quand Ali Bongo a fait son AVC à Riyad, quand il a pris peur alors qu'il devait venir à Paris, M. Maganga Moussavou et M. Issoze Ngonde sont allés prendre un petit avion, ils sont allés se balader un peu dans le ciel, ils sont redescendus et ils ont fait une interview sur le tarmac en disant que voilà, nous avons vu Ali Bongo, il va bien, il est soucieux de la situation du pays, il va bien, et patati et patata. Il s'est fendu d'un commentaire qui avait pour but de rassurer les populations gabonaises et puis de nous vendre du vent. Moi, je m'en rappelle. Est-ce que là encore, on ne pourrait pas parler d'un homme politique d'opérette, un acteur de la politique d'opérette dont le guide suprême fut Ali Bongo? Là encore, la question reste ouverte, hein. Chacun peut continuer à analyser la chose et à se faire sa propre idée. Maintenant, poussons encore la réflexion. Monsieur Maganga Moussavou, qui a tendance à insister sur le fait que le Gabon a formé des élites, le Gabon, ce pays a formé des élites, et patati et patata, il le répète lui-même, il fait partie des élites que le Gabon a formées. Il a été partout dans le monde, il a étudié dans les meilleures universités, etc. etc. Mais M. Maganga Moussavou n'a pas compris que ça n'engage que lui. Lui et sa famille à la limite. Parce que les Gabonais d'aujourd'hui, passez-moi l'expression en toute humilité, nous nous en foutons. Nous nous en foutons des diplômes des uns et des autres. Parce que rappelez-vous que le Gabon a toujours été géré, administré par des gens extrêmement diplômés. Des gens qui sortaient des meilleures écoles partout dans le monde. Des gens extrêmement bien formés sur le papier. Mais aucun de nous n'a vu les retombées de ces formations extraordinaires, de l'acquisition de ces grandes compétences, de ces grands diplômes-là. Aucun de nous. Le Gabon n'est pas aujourd'hui la lumière de la galaxie. Non, c'est trop grand. On va dire la lumière du monde. Non, là encore, c'est trop grand. Bon, le Gabon n'est pas la lumière de l'Afrique. Non, là encore, c'est trop grand encore. Bon, le Gabon n'est pas quand même la lumière de l'Afrique centrale. Non, là aussi, c'est trop grand. Bon, on va dire le Gabon n'est pas, même pas le Gabon, Libreville. Parce que M. Maganga Moussavou vit à Libreville. Même s'il va de temps en temps dans son village, mais il vit plus à Libreville. Libreville n'est pas la lumière même du Gabon. Non, là encore, c'est encore un peu grave. C'est encore un peu grand. Réduisons même à l'échelle du quartier. Est-ce que M. Maganga Moussavou lui-même est la lumière de son quartier? Non, je ne pense pas. Alors, on peut réduire encore à l'échelle de peut-être la famille. Est-ce que M. Maganga Moussavou est la lumière de sa famille? Peut-être, parce que je ne connais pas tous les membres de sa famille. Peut-être. Ou peut-être pas aussi, parce qu'il peut y avoir aussi d'autres personnes encore mieux formées que lui, peut-être plus instruites que lui, je n'en sais rien, je ne connais pas toute sa famille. Mais ce sont des questions que l'on doit se poser. Quand on s'octroie le droit de manquer de respect, de manquer de tact, comme ça, quand on parle d'un homme qui rentre dans la politique aujourd'hui, d'un homme qui est quand même, il faut le dire, général de brigade, et qui, aujourd'hui, en 1 an et demi, parce qu'il faut le dire, a pris le pouvoir à la faveur
de ce qu'on appelle chez eux un coup d'État, mais pour nous c'est réellement un coup de libération, parce que nous étions sous une dictature féroce, qui est extrêmement sanguinaire, je dirais même génocidaire, que servait M. Maganga Moussavou avec grand plaisir, il faut le dire. Donc maintenant que le général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema, a déposé son champion, en 1 an et demi, pour quelqu'un qui serait un général d'opérette, nous avons pu voir que le Gabon peut se transformer très rapidement. Et ça, il faut aussi le dire. En 1 an et demi, il a fait ce que beaucoup n'ont pas pu faire en 60 ans. En 60 ans. Nous avons été abreuvés de maquettes. Nous avons été abreuvés de concepts philosophiques et commerciaux très pertinents, très intéressants, très amusants, de toutes sortes de choses qui en réalité ne nous ont rien apporté, n'ont rien apporté au Gabon et n'ont rien apporté à chaque Gabonais. Le petit citoyen gabonais qui vit au fin fond d'Ibunji, que M. Maganga Moussavou connaît très bien, peut-il dire qu'il a vu les retombées du pétrole, de l'or, de l'uranium, du manganèse et tout ça chez lui là-bas à Ibunji, à Mayumba, à Mouila, à Ndende, pour rester dans le giron de M. Maganga Moussavou? Est-ce que les populations peuvent nous dire là que oui, ici nous sommes heureux, nous vivons comme à Dubaï? Si nos parents sont malades, on les soigne très bien avec des instruments de médecine de pointe, avec des médecins super bien formés, etc. etc. Non. Non. Par contre, le général Oligui, en très peu de temps, a apporté beaucoup. Il a rétabli les bourses, il a réaménagé des routes qui étaient totalement abandonnées, il a achevé les travaux de la baie des Rois. Et pourtant, rappelons-nous, il n'est pas venu nous vendre des concepts. Il n'est pas venu nous vendre l'égalité des chances, nous vendre toutes sortes de concepts, le nouvel élan, toutes sortes de choses de ce genre-là. Mais il est passé à l'action. Et c'est ce que nous voulions. Nous voulions qu'Ali Bongo dégage, il a dégagé. Nous ne voulions pas un beau parleur, nous ne voulions pas un tchatcheur, nous voulions un homme d'action. Et c'est ce que nous avons. Nous voulons quelqu'un qui rétablisse une certaine discipline et une certaine rigueur, que ce soit une rigueur politique ou autre. Et je peux vous dire que c'est ce qu'il fait. Donc, à la lumière de toutes ces choses, nous sommes en droit de nous demander si nous ne sommes pas tous des acteurs d'une opérette dont les acteurs principaux ne seraient pas nos acteurs politiques ultra diplômés qui pensent être eux-mêmes les lumières du Gabon alors qu'ils n'ont servi qu'à obscurcir ce pays. Ils n'ont entraîné ce pays que dans l'obscurantisme. Il n'y a qu'à regarder les valeurs d'aujourd'hui au Gabon. La prostitution est devenue une norme. C'est devenu une grande valeur au Gabon aujourd'hui. Hein? Le vol est devenu une grande valeur aujourd'hui. La dignité n'existe même plus. Puisqu'on acclame des voleurs, on acclame des prostituées, voilà. Et tout ça, c'est arrivé au Gabon par qui? Mais par nos valeureux hommes politiques qui ont occupé des hautes fonctions, qui ont même emmené leur famille pour occuper des hautes fonctions avec eux. Donc, ce sont des familles qui ont réellement impacté la politique gabonaise, la situation du Gabon. Et ce n'est pas le général Oligui Nguema qui a emmené le pays dans le trou où il est. C'est même la faillite des civils, la faillite des politiciens civils qui a entraîné le Gabon, notre pays, le Gabon, dans une situation qui a forcé, et il faut le dire, qui a forcé les militaires à prendre le pouvoir. Donc, Monsieur Maganga Moussavou, c'est un des acteurs, des nombreux acteurs politiques du Gabon que nous connaissons, que nous respectons, mais il faut qu'il arrête de vouloir
nous vendre du vent, simplement parce qu'aujourd'hui, il n'est plus en fonction. Parce que je reste convaincu que si le général Oligui Nguema avait appelé M. Maganga Moussavo pour lui confier un poste important, ce monsieur ne se serait pas indigné. J'en suis intimement convaincu. Et je pense que chacun de nous doit rester focus sur ces réflexions-là. Je ne vais pas continuer, la vidéo va être trop longue. Je vous remercie tous et bonne journée.